Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours spécial Chai Elul, parce que ce soir, il y a dans les Baté Chabad à Yerushalayim, il y a ce qu'on appelle Chai Elul. C'est le 18 Elul, c'est le jour où il y a eu deux Meorot de lumière de la Chassidoute qui sont nés ce jour-là, qui ont amené du Chai Elul dans le monde, de la Chayout, dans le monde de la vie, de la vitalité dans le monde. C'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute, et l'élève de son élève, l'Admour HaZaken, les Alter Rebbe, le Baal HaTanya, Ba'ashulchan Aruch, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le premier Rabbi Chabad, Chochma, Bina, Da'at. Et ces deux géants, ces deux fondateurs dans le Olam HaChassidoute, ils sont nés ce jour-là. Ils ont apporté avec leur venue au monde, leur naissance, une lumière incroyable déjà, deux lumières incroyables déjà, et une vitalité dans le monde juif comme jamais connu auparavant. Chaque tzaddik, il amène avec lui quelque chose de meyouhad, de spécial. Et quand il y a dans le même jour la naissance de deux géants comme le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, alors c'est énorme. C'est pour ça que ce soir, dans les Baté Chabad de Yerushalayim et d'Eretz Israël, et même je pense au-delà des frontières d'Eretz Israël dans le monde entier, et bien sûr jusqu'à Beth Rabbeinu chez Bevavel, jusqu'à la maison de notre maître, Beth Chayenu, la maison de notre vie, au 770, il y aura bien sûr Grand Fabregen, Idvadut, Chassidit. Et c'est important dans ce mois d'Elul de souligner Chai Elul. Attendez, je vais essayer de poser mon téléphone, comme ça je peux en même temps vous lire ce que le Rabbi dit à propos de ce Chai Elul. C'est des paroles que le Rabbi il a dit, Chai Elul, Tafshin Lamed Dalet. Que le Rabbi, il nous redit en ce moment même où je vous parle, dans une sikha. Il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le Rabbi dit comme ça, il dit Meorot Agdolim, les grands luminaires, les grandes lumières. Il faut comprendre. Goufa, c'est quoi le corpus, le corps de ce jour de Chai Elul qui va commencer ce soir à la tombée de la nuit et qui va se poursuivre toute la journée de demain. C'est-à-dire ça commence ce soir, demain, et même le Rabbi il dit comme ça, il dit qu'un temps juif, ça commence 3 jours avant, donc on est déjà dans Chai Elul, et ça finit 3 jours après, donc même Shabbat, on sera encore dans Chai Elul Baruch Hashem. Il faut comprendre. Yom Uledet Abesht Verabenu HaZaken, le jour de la naissance de deux lumières incroyables, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken, le Rabbi Shneor Zalman de Liadi. C'est quoi le Inyano chez le Yom Uledet Kipshuto? Le Rabbi il demande dans sa sikha. C'est quoi le sujet d'une naissance? Alors ici, il faut comprendre. Chez Bonim Shach Ba'avir, le Rabbi nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il a été attiré dans l'air du monde. Olam Hazeh Atarton, ce monde si bas. Inyano shel Abesht ve'inyano shel Rabbeinu HaZaken. Le Inyan, la spécificité particulière et unique du Baal Shem Tov dans ce monde et la spécificité particulière et unique de l'Admour HaZaken dans ce monde. C'est quoi la kavana ici, mes chers amis? Il faut, comme c'est pas comme le Rabbi il nous parle en ce moment même. Il nous dit que ces lumières-là qui sont descendues, ce Chai Elul, bien sûr à des années d'intervalle, mais la même date, eh bien ça a éclairé tout le monde. On ne peut pas s'imaginer le monde avant Chassidoute et le monde après Chassidoute. C'est pas le même monde. Parce que Chassidoute a amené, c'est incroyable, comme chinouille, comme changement, comme or, comme lumière dans le monde. Et quelques temps plus tard, ce que Chassidoute Chabad a amené dans le monde.
de manière générale, toutes les chassidouyot, Baruch Hashem, quand on est un chassid, on est tous chassidim du fondateur, du Baal Shem Tov, bien sûr. Mais après, chaque chassidouyot, elle a amené sa spécificité. Et l'élève du Baal Shem Tov, l'élève du Magi de Mezrich, c'est le Baal Atanya, Shulchan Aruch, l'Admor HaZaken, les Alter Rebbe, le premier Rebbe, Chabad, qui a amené encore une autre spécificité dans ce monde, une autre lumière dans ce monde, qui est Chochma Bin Adat. Bien que le rabbi nous dit que le luminaire, c'est propre à lui, que de lui-même il est clair. Seulement, pourquoi il est appelé Maor, pourquoi il est appelé luminaire? Parce qu'il a cette spécificité, cette capacité, cette puissance, cette force incroyable d'éclairer le monde entier. Quand on appelle Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Meir, il avait cette force d'amener la lumière au monde entier. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il avait la force d'enlever le din, d'enlever la rigueur au monde entier. Imaginez-vous, quand on parle de ces géants-là, d'accord? Comme le rabbi nous dit que ces grandes lumières dans la simplicité des écritures, c'est connu, nous dit le rabbi, au sujet du Besht, Rabbi Israël Baal Shem Tov et l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de lui a dit que combien sont nombreuses les histoires, nous dit le rabbi, qu'au début, au début du Baal Shem Tov et de l'Admor HaZaken, ils ne voulaient pas se révéler. Ni le Baal Shem Tov, ni l'Admor HaZaken ne voulaient se révéler au début. Et là, mais ils ont été poussés à se révéler. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin de basculer dans la chassidoute. Et jusqu'à aujourd'hui, on est des générations après, des rébéim après, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait concevoir un monde sans chassidoute? Chas v'shalom. Qu'est-ce que ça a amené chassidoute? C'est ce qu'on va sûrement parler ce soir au Farbregen, Idvaadut. אמנם עד שהייתה התגלותם בפועל, יעבר משך זמן, אבל אף על פי כן מצינו במדרש על הפסוק, ומשה היה רואה כל מי שכתוב בו, השם מתוקן לכך, היינו שמיד כשנולד, הוא כבר מוכן ומזומן להיות רואה. Jusqu'à ce qu'ils se sont révélés de manière concrète, il y a eu du temps qui est passé. Mais on a trouvé dans le Midrash, nous dit le Rebbe, sur le verset que Moshe il était berger. Et là-bas, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il était berger déjà à sa naissance. Moshe Rabbeinu, il était berger déjà à sa naissance, imaginez-vous. C'est-à-dire qu'il était déjà Moshe Rabbeinu, à sa naissance. C'est-à-dire que avant même de devenir le Moshe Rabbeinu, Panim el Panim, qui a parlé face à face, qui parle face à face toujours avec Akadosh Baruch Hu, même en ce moment même, eh bien, dès sa naissance, il était déjà Moshe Rabbeinu. C'est ça, la particularité d'un roé Israël, d'un berger d'Israël, d'un guide d'Israël, d'un Rabbi Rosh Bene Israël, c'est les initiales. C'est ça, on n'imagine pas ce que c'est d'être kashour à un rabbi. On n'imagine même pas ce que c'est que d'être lié à un rabbi. Regardez, moi, je prends mon mood du moment. Vous savez que je suis en recherche d'emploi. Bon, Baruch Hashem, j'ai trouvé le matin, en tout cas, Baruch Hashem, un premier mi-temps le matin. Et Baruch Hashem, on va trouver de quoi faire un temps plein à ce travail, c'est-à-dire que c'est où ce que Dieu il enverra. Mais malgré toute l'actualité qui est dramatique autour de nous et qui pourrait me faire relativiser, je reste un être humain. Eh bien, quand j'ai vu que l'annonce du Farbregen de ce soir, Chai Elul, ça m'a fait switcher. Voilà, c'est ça être kashour à un rabbi. Lié à un rabbi, c'est que dans les moments où on reste malgré toute notre émouna des êtres humains, ça veut dire quoi? Avec nos déagotes, nos soucis, nos inquiétudes, nos angoisses. Voilà, moi, ma petite angoisse de fin du mois, d'avoir assez de salaire à la fin du mois,
et ben là vient Chayeloul ce soir, et ça a switché en moi de me dire, je vais aller me lier au Chassidim du Rabbi, dans un Bet Chabad du Rabbi. C'est quoi Bet Chabad? C'est une maison du Rabbi, ici à Yerushalayim. Est-ce qu'il y a plus réjouissant comme perspective, ce qu'il y a plus réjouissant comme soirée que de passer avec les Chassidim du Rabbi, avec les Shluchim, les envoyés qui sont le prolongement du Rabbi dans une maison du Rabbi ici à Yerushalayim. Ça, ce fait d'être lié au Rabbi, ça m'a donné un switch en moi de me dire, voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a besoin de Chassidut, c'est pour ça qu'on a besoin de se lier à un Rabbi, de se lier au tzaddik de la génération, parce que c'est lui qui est Roé Israël. Un Roé, quand il voit une brebis égarée, il est là, il laisse pas la brebis, il la ramène dans le troupeau. Un Rabbi, c'est ça, Chassidut, c'est ça. C'est qu'on est tous des êtres humains. Et surtout, en ce mois d'Elul, vient cette date du 18 Elul nous dire, t'es pas seul, Baba. Bien sûr qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Mais Ever Akol, bien sûr que Kadosh Baruch Hu, c'est incroyable. C'est En Od Milevado, c'est Melech Malchei Amlachim. Mais comme on est des êtres humains, on a besoin d'un guécher, on a besoin d'un pont qui nous, quand on s'égare, qui nous ramène dans le troupeau de Dieu. Et celui qui nous ramène dans le troupeau de Dieu, c'est le Roé, c'est le berger, c'est le Rabbi, c'est les Rebbeim, c'est les Tzadikim, c'est l'Admour Hazaken, le premier Rabbi Chabad, c'est le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de Chassidut. C'est ça qu'on va vivre ce soir. Et que chacun, je vous invite à être mitvaed, le Rabbi, dans ces dates-là importantes de Chassidut, il souligne combien c'est important pour des Juifs d'être mitvaed, d'être mitvadim, de se réunir autour de paroles de Torah, de Nigunim, de Lechaim, pour que dans ces derniers jours de cette année, à quelques jours de Rosh Hashanah, on va prendre des forces ce soir, et demain, et les jours qui suivent, même Shabbat. Voilà, c'est-à-dire ce soir, chacun, on a besoin des forces. On ne peut pas se dire, moi, j'ai pas besoin de force. On a tous besoin de force. Et le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken, ils vont nous donner ces forces. Chayeloul, 18 Elul. Que ce soit pour chacun, un Chayeloul plein de Chayut, plein de vitalité, un 18 Elul plein de vie, de force renouvelée, de lumière. La lumière de ces deux grandes lumières que sont le Baal Shem Tov et l'Admour Hazaken. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.